Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du choc de température qui nous pourrit la vie à nous les cake designers, en particulier en Afrique. C'est vraiment un sujet qui fait couler des larmes et qui fait transpirer. D'ailleurs, en ce moment même où je vous parle, on est au mois d'août au Sénégal. Donc pour ceux qui vivent au Sénégal ou voilà, aux alentours, sûrement ils savent qu'il fait super chaud. C'est-à-dire qu'on galère quoi. De juillet à novembre, c'est juste pas possible, quoi. Ça peut être catastrophique. Voilà. Donc je vais vous donner des conseils très importants. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. Mais cette fois-ci, je vais vous expliquer le problème que vous allez rencontrer si vous ne travaillez pas sous la clim. Voilà. Alors, soit vous travaillez sous la clim parce que vous avez des garnitures fragiles, comme j'avais expliqué dans une de mes vidéos. D'ailleurs, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Je vous mettrai la fiche là ou là. Enfin, vous verrez. Soit on travaille sous la clim, soit on ne travaille pas avec le frigo. C'est-à-dire qu'on ne fera pas des gâteaux fourrés, on ne fera pas des gâteaux... S'ils sont fourrés, c'est peut-être de la ganache ou de la crème au beurre parce que ça peut rester dehors. Et encore là, c'est délicat parce que s'il fait très chaud, c'est même pas la peine de le faire. Peut-être de décembre, janvier à mai, voilà, c'est possible. Mais vraiment, des fois, on peut même dire qu'on n'a pas le choix que de travailler sous la clim, sincèrement. Donc, est-ce que je dois mettre mon gâteau au frigo ou pas? C'est dans cette vidéo en question dont je vous parle que j'avais traité de ce sujet. Vous verrez la vidéo de toute façon en description sous celle-ci. Il fait super chaud. Il fait super chaud, j'en peux plus. Alors, pourquoi est-ce que vous devez travailler sous la clim quand il fait chaud? En tout cas, de toute façon, au Sénégal, presque toute l'année, je travaille sous la clim. Quand vous fourrez votre gâteau et que vous le mettez au frais, la température, elle est super basse, elle est froide, le gâteau, il est réfrigéré. Et l'extérieur, c'est-à-dire la température ambiante de votre pièce, s'il fait chaud, quoi que ce soit que vous mettiez au frigo, que vous le sortez, ça va commencer à suinter automatiquement, à transpirer. Alors imaginez votre gâteau. Du coup, les décors que vous vouliez faire dessus, la peinture ou les finitions que vous vouliez faire, ce sera pas vraiment, ça n'aura pas le résultat escompté parce que ça va vous coller au doigt, le gâteau colle, il suinte, il va fondre forcément parce que vous l'avez sorti, la température est tellement violente à l'extérieur qu'automatiquement les bords vont commencer à se ramollir. Et c'est une très mauvaise idée, de livrer un gâteau dans cet état. Donc pour éviter ça, je vous conseille d'utiliser la climatisation. Voilà, de travailler dans une pièce vraiment réfrigérée, enfin une pièce climatisée. Voilà. Donc si vous êtes dans une salle climatisée, une pièce climatisée, vous pourrez travailler tranquillement. Voilà, le choc de température ne va pas se sentir parce que dans votre pièce c'est frais. Donc une fois que vous aurez fini de faire vos finitions, de poser les décors, etc., je vous conseille de bien l'emballer, de bien l'emballer. Vous avez des boîtes à gâteaux qui sont conçues pour ça. Et je vous conseillerais de l'emballer de sorte qu'il n'y ait aucune entrée d'air. Voilà, et vous le remettez au frigo. Ensuite, pour livrer votre gâteau, livrez votre gâteau dans une voiture climatisée aussi. Voilà. Et une fois sur place, demandez à ce que le gâteau reste dans une pièce climatisée ou directement au frigo. Parce que ce que vous évitiez chez vous risque de se reproduire chez la cliente et c'est pas top. Donc c'est bien de prévenir les clients par rapport à tous ces aléas-là. Après, après bien sûr, vous êtes démis de toute responsabilité si vous avez fait votre travail jusqu'au bout. Et vous avez prévenu aussi, vous avez expliqué aux clients dans quelles conditions ils doivent recevoir le gâteau. Voilà. Donc c'est l'astuce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc évitez les chocs de température, évitez de travailler sans la clim alors que vous venez de sortir votre gâteau du frigo. Vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps.
C'était l'astuce du jour. Si vous avez d'autres questions, que vous rencontrez d'autres difficultés, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire et je verrai comment en faire l'objet d'une vidéo. Voilà. Bien sûr, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Je vous dis à bientôt.